Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette semaine spéciale Summer, mais vous voyez, pour la dernière, nous voilà de retour sous le soleil. Ouais, bon, ok, d'accord, c'est vrai, c'est parce que j'avais oublié de prendre le précédent objet avec moi en vacances. Mais à culpa. Aujourd'hui, on va tester ceci. En effet, quand vous partez en vacances, la chose la plus fréquente que vous allez faire, ça va être d'immortaliser les formidables moments que vous avez passés avec vos amis ou votre famille. Donc vous allez faire des photos et des vidéos. Mais comment faire pour vous démarquer du lot, faire le truc que personne d'autre ne fera? Eh bien, faites des photos et des vidéos en 360 degrés. On avait déjà vu une caméra qui était indépendante et qui se trimballait, composée par terre, mais elle n'était pas full 360 degrés. D'abord, elle faisait une demi-sphère, celle-ci fait une sphère complète, et surtout, celle-ci a comme particularité d'être vraiment pas encombrante du tout, parce qu'elle se clipse sur votre smartphone. Donc, quand vous allez certainement emmener avec vous votre smartphone en vacances, eh bien, vous n'aurez plus qu'à emmener ce petit truc en plus, et à vous les vidéos en 360 degrés. Allez, c'est parti pour le test. Voilà, donc vous l'avez compris, pour le dernier jour de la semaine, j'ai gardé un objet un petit peu plus technique que les autres, et donc ce test va être un petit peu plus poussé. Je vais notamment vous montrer des vidéos et des photos de démonstration de ce que j'ai pu faire avec cette chose. Alors, juste avant de commencer à procéder à l'unboxing, je voulais vous dire que quand j'ai reçu ce produit, il était fourni avec ceci dans l'enveloppe, mais pas dans la boîte, dans l'enveloppe qui a servi à l'expédition. Et ceci, c'est une sorte de petite chiffonnette de chez Endower. Alors, est-ce que cette caméra est aussi fabriquée par Endower? J'en sais trop rien. Dans le doute, je vais considérer que ça ne fait pas partie du packaging. Mais voilà, sachez que moi, quand je l'ai commandé sur le site, ils m'ont envoyé ça avec. Donc peut-être que vous l'aurez aussi, peut-être pas. Voilà, donc la boîte est clairement la plus jolie du lot aussi, avec un côté qui est un petit peu brillant ici, et l'autre qui est mat, ça c'est quelque chose qu'on commence à avoir l'habitude de voir. Le produit s'appelle le Insta360R, avec des lettres qui sont légèrement en relief, c'est très joli, caméra panoramique donc, et ça transforme votre smartphone Android en une caméra 360 degrés VR. Voilà, donc c'est plutôt prometteur, vous voyez déjà un petit peu le look de l'appareil, c'est plutôt pas mal. Ça prend des photos et des vidéos en 360, on peut les partager directement depuis l'appli de la caméra sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Il y a des filtres beauté, tout ça, qui plaisent beaucoup aux Asiatiques, mais qui sont un petit peu moins populaires de par chez nous, mais sachez que c'est néanmoins présent. Et puis on peut streamer en live, si on le souhaite, sur YouTube, donc c'est quand même déjà plutôt complet. Enfin sur YouTube, peut-être pas d'ailleurs, c'est peut-être sur Facebook, je sais pas trop. J'ai pas vraiment testé cette fonctionnalité-là non plus. Ici à l'arrière, on a les différentes caractéristiques, enfin non, même pas, c'est juste l'adresse du fabricant. Il y a quand même une chose qui est intéressante de noter, c'est que moi j'ai le modèle micro USB, vous voyez c'est marqué dans le coin ici, mais vous pouvez aussi commander ce produit en format USB type C si c'est la prise qui équipe votre téléphone. Après, est-ce que vous pouvez utiliser un adaptateur? J'imagine que oui, mais ce sera nettement moins pratique, donc faites attention à ça quand vous achetez le produit. On va procéder tout de suite à l'unboxing, c'est parti. Voilà, donc c'est pas bien compliqué, on pousse comme ça sur le côté extérieur. On a ensuite une sorte de blueprint vu du dessus du produit, rien sur les autres façades. C'est assez joli, on peut voir qu'il y a une certaine épaisseur de carton, ça coulisse vers le haut comme ça, tout en douceur. Ici on a de la mousse de calage, une bonne épaisseur en plus. Vous pouvez voir qu'il y a quand même une découpe intéressante du carton. En dessous, on a la caméra en elle-même, qui est dans une sorte de petit socle. Je vais la mettre là et on va y revenir tout de suite. Encore beaucoup de mousse, tout ceci est très très bien calé. Et en dessous, on a les différents accessoires, à savoir une petite broche qui permet d'aller appuyer sur le bouton Reset, même si je pense que la plupart des gens vont utiliser un trombone. Une autre chiffonnette, c'est pour ça que j'ai un gros doute sur la nécessité de la présence de celle que je vous ai montrée tout à l'heure, parce que là il y en a une qui m'a l'air beaucoup plus jolie en plus, qui est en microfibre, qui est vraiment très très classe, magnifique, très bon toucher, donc je pense que celle-ci est carrément mieux que l'autre. On a un Quick Start Guide ensuite, qui est assez épais parce qu'il est en plein de langues, et une carte de garantie, voilà. Vous pouvez voir l'épaisseur du manuel quand même. J'imagine qu'on a du français quelque part, si je le trouve. Voilà, hop. On va lire ce petit chapitre-là. Une fois connecté, cliquez sur le bouton de l'obturateur de l'interface de prise de vue pour prendre une photo ou une vidéo. 20 sur 20 la traduction. Bravo messieurs de chez Insta-Air. Voilà, bon bah écoutez, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qu'il y avait dans la boîte, retour à la caméra. Voilà, donc comme je vous le disais, la caméra est dans une sorte de socle. C'est pas un socle de recharge, il n'y a pas de batterie dans ce produit. Il fonctionne complètement avec l'énergie de votre téléphone. En fait, c'est plutôt un socle pour la ranger et la protéger, ce qui est pas mal si vous allez dans des endroits où il y a du sable ou de la poussière, ça la protégera pas mal. Donc ici, on peut voir le fameux connecteur micro USB.
caméra se retire comme ceci, et donc ça c'est vraiment du caoutchouc tout mou, voilà, c'est juste pour protéger la caméra, rien de plus, hein. C'est plus élégant on va dire qu'un petit sachet en microfibre. La caméra en elle-même, c'est une caméra à 2 objectifs, il y en a un ici et un de l'autre côté là, donc vous aurez du full 360 degrés. Ici sur le dessus, c'est juste un voyant hein, d'indication de fonctionnement, il n'y a pas de voyant de charge ni rien du tout parce qu'encore une fois, il n'y a pas de batterie. Et puis sur le dessous ici, outre le connecteur micro USB, vous pouvez voir la petite, le petit trou en fait, hein, pour mettre la petite broche qui permet d'aller appuyer sur le bouton reset qui se trouve en fait dans le fond. Donc ça c'est vraiment uniquement si la caméra cesse de répondre pour une raison X. Il n'y a rien qui s'ouvre, hein, ces éléments sur le côté ne sont pas des caches de rien du tout. C'est juste, voilà, l'objet en lui-même se présente comme ceci. Il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Bien, alors pour les besoins du test, je vais utiliser mon Samsung Galaxy S6 Edge, qui marche toujours, hein, c'est formidable. Et donc, première chose à faire, donc brancher la caméra sur le port micro USB qui se trouve en dessous. Tac, quand je fais ça, j'ai un pop-up normalement qui s'ouvre. Ah bah non, même pas, voilà. J'ai directement l'application qui s'ouvre. Oui, c'est parce que j'ai coché la case toujours ouvrir l'application. Mais sinon, vous avez un pop-up qui vous pose la question. Donc là, déjà, vous pouvez me voir en train de filmer. Coucou, vous voyez, c'est moi. Mais évidemment, comme c'est une caméra 360 degrés, je peux regarder un petit peu tout ce qui se passe autour du téléphone et vous pouvez un petit peu voir tout ce qu'il y a. Donc ça peut déjà être un bon moyen d'espionner ce qui se passe dans votre dos, pourquoi pas. Mais évidemment, c'est pas là le but premier de cet objet. Le but premier de cet objet, bah, ça va être de prendre des photos et des vidéos. Donc ici, dans le bas, vous pouvez choisir justement entre photos, vidéos, live, ou live, alors vous avez deux formats de live, vous avez un live 360 ou un live globe, vous savez, façon planète. Donc vous pouvez voir ici, je suis en mode planète, et ici je suis en mode 360. Donc ça c'est en fait, si vous voulez que les gens puissent, pendant que vous êtes en train de filmer, tourner eux-mêmes la caméra, ou si vous préférez qu'ils aient une vue d'ensemble de tout ce qui se passe en une seule fois, vous pouvez mettre ce mode là, voilà. Donc après, quand vous choisissez le live ici, vous pouvez choisir les différents paramétrages. Par exemple ici, j'ai du 1 mégabit par seconde, 1080p, etc. Mais après, je peux évidemment choisir d'autres formats en appuyant sur la roue dentée ici. C'est assez bien foutu, je trouve que l'interface, elle est assez agréable. On peut activer ou désactiver le gyroscope du téléphone en appuyant ici. Voilà, donc ça c'est pas mal. La fonction beauté, elle est là. Donc ça c'est pour vous mettre automatiquement du maquillage, des choses comme ça. Vous avez des effets aussi visuels, voilà, genre dessin et tout ça. C'est marrant, hein, il y a pas mal de filtres, hein, évidemment, que vous pourrez découvrir avec l'objet. Voilà, et puis, bah, ma foi, l'application en elle-même, c'est juste ça, hein. Une fois que vous avez fini de filmer, hein, en appuyant sur le bouton rouge, vous prenez une photo ou une vidéo, vous pouvez, en appuyant sur la croix ici, voir les différentes prises de vue que vous avez déjà faites à travers un album, hein. Attendez, on appuie ici, voilà, donc ça c'est les différentes prises de vue que j'ai faites. Évidemment, c'est pas très intéressant de vous les montrer comme ça, donc ce que je vais faire, bah, je vais les mettre en ligne, hein, mes créations, et vous pourrez cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour aller voir ce que ça donne. Voilà, comme ça vous aurez un aperçu en 360 degrés sur YouTube de ce que donnent les différentes prises de vue. Voilà, donc comme cet objet il est un petit peu plus complexe que tous ceux qu'on avait vus précédemment, je pense que celui-ci mérite quand même qu'on lui décerne une note, hein. Sur 5, je vais lui mettre la note de 4,5. La qualité, elle est vraiment magnifique, le résultat est splendide, même en basse luminosité, bon c'est un peu plus bruité évidemment, mais ça reste quand même vraiment très très bon et très spectaculaire pour quelque chose d'aussi petit. L'application elle est très bien faite, très facile, et on peut mettre ses créations en ligne directement depuis l'appli, ce qui n'était pas le cas de la précédente caméra que je vous avais montré. Donc pour tout ça, c'est un produit qui mérite quasiment la note parfaite. Si je lui enlève une demi-étoile, c'est parce que je regrette qu'il faille choisir dès le départ entre micro USB ou USB type C. Je ne sais pas si c'est une limitation technique, mais j'aurais bien aimé que, par exemple, il y ait un connecteur micro USB d'un côté et un connecteur USB type C sur le dessus ici, avec une possibilité de les rétracter. Il y avait certainement moyen de trouver une combine pour avoir les deux connecteurs à la fois. Là, il faudra choisir, du coup, si dans 3 semaines, je change de téléphone et que j'achète, je sais pas moi, un Galaxy S8, bah, je pourrais plus utiliser ma caméra parce qu'elle aura plus le bon format de prise. Donc c'est quand même un petit peu dommage. Allez, une demi-étoile de moins pour ça, et je donne à ce produit la note de 4,5. Ça reste une excellente caméra 360. Vraiment sympa à emmener en vacances.